Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Après Batman Forever, Joel Schumacher fait encore plus fort avec le kitschissime Batman et Robin. Un George Clooney qui n'a pas l'air de bien savoir ce qu'il fait là, un Arnold Schwarzenegger qui lance des vannes foireuses à tout bout de champ. Bienvenue dans le meilleur du pire de la franchise Batman. Alors vissez bien les tétons sur votre bas de costume, on est parti pour les petits secrets du film. On ne va pas se mentir, le film est encore pire que le précédent et a été élu pire film de tous les temps par Empire Magazine. C'est aussi le seul des 4 Batman de l'époque auquel Tim Burton n'a pas du tout participé et le seul qui n'a eu aucune nomination aux Oscars. Joel Schumacher lui-même s'est publiquement excusé et George Clooney a même remboursé de sa poche la place de cinéma à quelques spectateurs mécontents croisés dans la rue. Une blague qui a dû lui coûter cher, sauf bien sûr s'il avait gardé sa Bat Credit Card, valable forever, petit clin d'œil à Batman Forever bien sûr. Et le film contient quelques autres références à l'univers de l'homme chauve-souris. Ainsi on peut voir dans les pièces à conviction de la prison les costumes de double face et de l'homme mystère du film précédent, ou un tag du Joker visible durant cette course-poursuite. Rien à voir avec Batman, mais on a aussi repéré Sammy de Scooby-Doo. Le costume de Robin est cette fois basé sur celui de Nightwing dans la BD, et Batgirl est ici Barbara Wilson, la nièce d'Alfred, alors que dans les comics, il s'agit de Barbara Gordon, la fille du commissaire. Et si vous regardez bien, la photo de la mère de Batgirl n'est autre que celle de Gloria Stewart, que vous connaissez peut-être comme la version plus âgée de Rose dans Titanic. Alfred et Gordon sont ici pour la 4e fois interprétés par Pat Hingle et Michael Gough. On peut revoir également pour la 3e fois dans un petit caméo la femme de Bob Kane, créateur de Batman. Corey Haim de Génération Perdue fait une petite apparition dans un gang de bikers, à côté de ceux-là déguisés en personnages de Orange Mécanique. Toujours côté casting, les fans auront peut-être reconnu la voix de John Glover qui joue le docteur Woodrow, qui donnait sa voix à l'homme mystère dans le dessin animé Batman et qui interprétera Lionel Luthor dans Smallville. Michael Reed McKay, qui joue Bane, sera quant à lui Jason Stryker des années plus tard dans X-Men 2. Uma Thurman partage déjà l'écran avec Vivica Fox avant de se retrouver dans Kill Bill et porte un costume qui rappelle beaucoup Barbarella. Quant à Arnold Schwarzenegger, il partage à nouveau l'affiche avec son partenaire de Predator, Jesse Ventura, qui sera lui aussi élu gouverneur en 1998. Et si l'on doit retenir une chose de ce film, ce sont peut-être les mauvais jeux de mots autour de la glace lancés par Schwarzy. On a compté pour vous, il en dit 27 différents, ça jette un froid comme on dit. Batman en fait d'ailleurs quelques-unes, dont Hey Freeze, the heat is on, le chauffage est en route, une référence à la chanson du même titre rendue célèbre par le flic de Beverly Hills. On a aussi noté la vanne We're gonna need a bigger cave, nous allons avoir besoin d'une plus grande cave en référence aux dents de la mer. Et enfin, c'est pour ça que Superman travaille seul. Marrant quand on sait que Batman et Superman finiront par collaborer dans l'Aube de la Justice en 2016. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.